Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo auquel nous allons parler de support et de résistance. Donc le support et la résistance, c'est l'une des stratégies qui sont les plus utilisées au trading forex, au trading forex. Donc ce sont des stratégies qui marchent les plus surtout pour les débutants. Alors sur l'euro-dollar, c'est l'un des paires que je trade souvent en forex. Donc nous allons essayer d'appliquer un peu cette stratégie-là sur l'euro-dollar et sur le dollar-yen pour essayer de détecter un peu quels sont les supports. Est-ce que cette stratégie-là peut marcher ou bien c'est juste une cochonnerie comme le dit souvent. Donc on va essayer de chercher un peu les supports de résistance pour savoir s'il y a cassure de résistance ou pas. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de partir dans la vidéo, dans le graphique. Donc on va commencer par l'euro-yen, le dollar-yen, excusez-moi, je vais faire certains réglages rapidement. Alors nous revoilà, donc nous allons essayer de faire sortir les supports de résistance, ce qui vont nous permettre de trader, d'avoir une très bonne stratégie. Donc on va sélectionner pour cette vidéo, nous allons sélectionner cette partie-là. Donc on va sélectionner cette partie-là, cette partie-là pour faire sortir nos supports de résistance. Donc nous sommes là dans D1, c'est-à-dire la courbe dans une bougie équivalent à une journée. Donc on va descendre un peu. Un petit rappel, pour faire l'analyse, vous devez commencer au moins de W1, c'est-à-dire week 1. Donc à partir de W1 jusqu'à au moins M5 pour avoir un peu une très bonne image de votre stratégie. Donc nous sommes là dans euro-yen, c'est-à-dire dans dollar-yen, excusez-moi. Donc on va essayer de tracer un peu support-résistance et essayer de faire sortir un peu de figure chartiste pour que vous puissiez bien savoir, pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche. Donc, si on essaie de prendre une première résistance, c'est-à-dire un premier support, une première résistance, j'allais dire. Donc, nous sommes là dans une résistance qui est là. Et notre support, est bien levé là. Vous verrez que donc là, je suis dans une courbe qui me ramène jusqu'à 2014, c'est-à-dire historique, c'est jusqu'à 2014. Bien que c'est pas vraiment le recommander, parce que comme je vais dire qu'il faut au moins l'historique, au moins jusqu'à 10 ans, pour que vous puissiez essayer de bien faire votre analyse, surtout pour ceux qui font du trade à long terme. Donc, nous sommes très bien là-dedans. Excusez-moi, nous sommes très bien là dans un triangle, c'est-à-dire que nous sommes dans W1. Donc, notre courbe, il est passé là, arrivé pratiquement à ce support. Il a encore chuté, excusez. Il a encore chuté jusqu'à là. Et ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, vous verrez que c'est un mouvement qui ne fait que se répéter jusqu'à ce que, arrivé à ce point-là, il a brisé la résistance. Mais avant de briser, il nous a laissé un signal très important qui était que c'est à la forme des bougies, c'est-à-dire la forme des bougies qui créait, ça nous montrait déjà que ça donnait déjà une image de 1
un cassure de résistance. Ça nous montrait déjà qu'il devait casser la résistance. Donc, il n'est pas parti juste comme ça, mais il a, fait du genre un range ici, un range ascendant, un range ici, pour au final aller vers la hausse. Donc, vous voyez, et par là, il est allé vers la hausse. Et il est allé vers la hausse jusqu'à ce point. Donc, déjà jusqu'à ce point, nous avons un gros support qui est là en haut. Donc, je vous rappelle que nous sommes ici dans W, nous sommes dans W1, c'est-à-dire week, la semaine, dont une bougie représente une semaine. Donc là, il a aussi également brisé cette résistance là, c'est-à-dire cette résistance du haut là. Maintenant, ce qu'on pourra espérer ces derniers jours aussi, c'est un retour, c'est-à-dire vu qu'il a déjà brisé cette résistance là, vous voyez, vu qu'il a déjà brisé cette résistance là, vous voyez, donc on peut espérer dans les semaines à venir un retour vers le support, parce que ce support là maintenant est considéré comme cette résistance là, excusez-moi, est considérée maintenant comme un support. Donc on peut espérer dans les jours à venir un rebondissement vers le support qui est la résistance qui est devenue le support, et peut-être faire encore un range ici, faire un range ici, et vu que dans les prix il y a toujours un maximum et un minimum, je crois que ça c'est le maximum qui peut, en fait ça c'est le prix maximum, mais je crois selon moi que ça pourra passer vraiment, il va vraiment passer vraiment beaucoup de temps ici, cherchant à faire ces ranges et ce support du genre range, tout cela, il va vraiment passer beaucoup de temps ici, et sûrement peut-être se réincorporer, chercher ces supports là, chercher ce support là, vous voyez, nous avons ce support qui est là, vous voyez, cette zone là nous montre déjà qu'il pourra venir se reposer ici. Donc c'est l'une des probabilités que je pense que ça pourra pas se passer comme ça, mais l'avenir nous donnera raison. Mais sinon, selon l'analyse que je peux faire, c'est sur le dollar, le yen, ça pourra passer ainsi, parce qu'il a vraiment pris beaucoup de temps, il a vraiment pris il a vraiment pris de la valeur, c'est-à-dire l'euro, le dollar vis-à-vis du yen japonais, on appelle ça quoi, le yen, quelque chose comme ça, vis-à-vis du yen japonais, le dollar a pris vraiment de la valeur, mais tout ce qui monte a toujours tendance à baisser. Ça c'est la loi de la nature. Tout ce qui monte a toujours tendance à baisser. Il n'y a rien qui peut monter jusqu'à ce qu'il atteigne les niveaux les plus supérieurs. Non, il va monter, il va toujours finir par baisser. Ça c'est la loi qui est comme ça. La finance a toujours été comme ça. Donc je crois bien qu'en faisant ces ranges là, il pourra venir chercher ce support là, et comme je dis que tout ce qui monte finit toujours par descendre, il pourra du genre faire un petit rebond vers le haut, mais sa finalité c'est chercher ce support là qui est en bas. Mais ça sera peut-être dans au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au moins de la fin de l'année. Maintenant, vu que actuellement notre yeux ne sont pas braqués sur ce qui va se passer dans les années à venir, c'est-à-dire à la fin de l'année, on va se fixer sur ce qui se passe à l'instant t égal à 0, c'est-à-dire au moment où nous parlons, c'est-à-dire les mouvements probables des jours à venir, parce que si on essaie de voir l'année qui vient, c'est encore très loin, mais on va essayer de voir ça selon, nous allons essayer de voir ça selon le jour à venir, les heures à venir. Donc pour cela, on va partir dans D1 d'abord, on clique dans D1, on part à la fin, j'essaie de zoomer la courbe au final, donc vous essayez de voir que ça ici, ça comme j'ai dit, ici, dans cette zone-là, donc voilà, dans cette zone-là, ça constitue déjà une zone de résistance, de support, quand il va revenir sur ce point. Donc quand il va revenir, cette zone-là peut constituer une zone de résistance ou bien de support, ça dépend, ou toute cette zone-là, parce que déjà ici, il a vraiment passé du temps ici.
il a vraiment passé du temps ici. Et aussi, si on essaie de voir dans H1, si on essaie de voir dans H1, donc ici, dans H1, la tendance est fortement haussière. Pourquoi? Quand on a vu dans W1, c'est-à-dire dans Wiki, on a vu que les bougies étaient vraiment vertes, une tendance fortement haussière. Donc, pour cela, vu que la tendance est haussière, le conseil sera de partir au sens de la tendance. Donc, pour cela, déjà, en essayant de tracer les lignes de tendance, en essayant de faire ça comme ça, on pourra constater que on peut constater que nous, on peut attendre du genre qu'il puisse venir jusqu'à cette résistance-là. Vous voyez que cette résistance qui est là, en fait, ce support qui est là, ici, donc, on peut espérer, et on peut espérer qu'il puisse, en touchant déjà sur cette résistance-là, qu'il puisse faire comme ceci. Mais cette montée-là n'est pas pour longtemps. Ça va chuter les mois à venir, bien les semaines à venir, parce que déjà, il a vraiment pris de la valeur rapidement. Tout ce qu'on a rapidement, on peut aussi le perdre rapidement. Donc, c'est-à-dire il a pris de la valeur rapidement. Ça pourra chuter d'un jour à un autre. Surtout qu'avec le contexte actuel de la guerre en Ukraine, ça peut chuter d'un jour à un autre facilement. Surtout que, comme je dis que c'est l'euro, c'est le dollar vis-à-vis du yen japonais. Donc, quand un événement, quelque chose qui peut toucher l'économie américaine, ça peut faire à ce qu'il puisse faire un chute, c'est-à-dire retour au départ ici. Donc c'est une possibilité qui n'est pas négligeable. Alors, excusez, j'essaie de voir la minute. Donc, si on essaie de faire avec le dollar, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce que le dollar est en train de faire. Il est en train de descendre. Donc, ici, dans le dollar, notre résistance, si on essaie de mettre en H1, excusez, ou W1, vous voyez que ici il a déjà atteint ce support. Si on essaie de tracer le support et la résistance, un peu du genre plus ou moins comme ça, et aussi plus ou moins comme ça, on est là dans W1, c'est-à-dire dans week-end, dans une bougie égale à H1. Vous voyez que déjà l'euro dollar a atteint son plus bas jamais atteint, ça fait déjà 6 ans. Vous voyez que ici nous sommes en juillet 2016, donc ici ça fait pratiquement plus ou moins 6 ans. Plus ou moins 6 ans. Donc, et arrivé ici, donc je vais essayer de mettre ça en couleur pour que vous puissiez voir. Ici, ça c'est le point le plus haut atteint, ça fait déjà 6 ans. Et après avoir atteint cette ligne, il est venu ici, là, et il est reparti à la hausse, c'est-à-dire il est venu atteindre pratiquement le même prix qu'il avait atteint, ça fait 6 ans. Donc ça fait, il a atteint ça, ça fait en 2021. Donc juste après le coup, parce que là, il avait atteint le point le plus bas, c'était en 2020, c'est-à-dire pendant qu'il y avait le Covid. Vous voyez, pendant qu'il y avait le Covid, il avait atteint ça. Et au fur et à mesure, il commençait à récupérer son économie. L'Europe a commencé à récupérer son économie. Mais après, là, nous sommes encore redescendus jusqu'à ce point. Donc, nous sommes arrivés au point le plus bas. Donc, sa chute pourra être arrêtée là, mais ça va vraiment passer du temps vis-à-vis du contexte actuel de politique de la guerre qui se passe en Ukraine. Donc ça pourra passer vraiment du temps ici. Et dans les années à venir, ça va récupérer sa valeur. Donc c'est ça c'est ça un peu l'analyse un peu que je peux pouvoir au moins de moins une année jusqu'à une année à venir. C'est un peu ça ce qu'il pourra du genre faire. Excusez-moi, laisse-moi ici peut tracer ça très bien. C'est un peu ça ce qu'il pourra faire, parce qu'il faut savoir qu'il y a une résistance qui est ici en haut. Vous voyez, en fait il y a le point le plus haut ici qui est ici en haut. Vous voyez, il y a le point qui est là. Parce que je suis dans MetaTrader 5, donc du coup ma courbe s'arrête en 2014, donc il pourra chercher cette résistance, en fait ce point le plus haut là, cette résistance là qui est là. Donc si j'essaie de tracer là, nous avons cette résistance qui est ici. Donc ça c'est un peu l'analyse du marché
d'une façon générale, d'une façon globale. Donc on se voit dans une autre vidéo. Merci.